Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus pour ce second cours de la réforme concernant cette fois-ci le sujet du miracle dans le berceau de Isa alayhi salatu wassalam. هذه جهنم التي كنتم توعدون. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Avant que nous commençons ce second cours, je voudrais juste préciser, mes frères et sœurs, que dans la description, vous retrouverez différents liens redirigeant soit vers des articles, soit vers des PDF, soit vers des vidéos YouTube, qui je pense sont en lien avec ce cours et qui peuvent être toujours intéressants à aller visionner ou à lire. Mais vous retrouverez bien évidemment dans les premières lignes le lien redirigeant vers mon site où vous retrouverez l'ensemble de cette vidéo en article écrit avec des sources imagées et un PowerPoint afin de pouvoir comprendre en détail tout cela. Aujourd'hui, nous allons donc parler du miracle de l'enfance de Jésus quand il parle dans le berceau, dans le Coran. Les chrétiens affirment donc que le récit coranique copierait encore une fois des récits chrétiens apocryphes. Ici, spécifiquement deux récits. Le récit de l'enfance selon Thomas et le récit arabe de l'enfance de Jésus. Ils disent donc que le Coran, comme à son habitude, copie les textes apocryphes. Mais déjà, de quel verset coranique parlons-nous? Nous parlons de la sourate 3 au verset 49 et de la sourate 19 au verset 29 jusqu'au 33. Ici donc, les chrétiens avancent trois grands arguments qui ont certains sous-arguments, mais nous allons essayer de les généraliser en trois grands points. Le premier point est la datation. Ils disent que ces deux récits sont antérieurs à l'islam, donc cela prouve que l'islam, encore une fois, copie des récits antérieurs, et ça prouve que le texte n'est donc pas divin. Le deuxième argument est de dire que le texte coranique copie palement un récit apocryphe, et que déjà c'est grave qu'il copie, mais surtout un récit qui est apocryphe, donc il n'est pas vrai. Le troisième argument est de dire que les historiens disent que les auteurs des récits apocryphes chrétiens ne croyaient eux-mêmes pas dans leurs récits de façon historique. Ils ne pensaient donc pas que Jésus ou les personnages à l'intérieur ont réellement fait ce qu'ils ont écrit. Par contre, que c'était une manière théologique ou rhétorique de prouver la divinité de Jésus depuis son plus jeune âge. Nous allons donc répondre à ces trois arguments de façon précise, en nuançant, etc. L'ensemble des sources plus précises seront bien évidemment dans mon article écrit, donc n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Le premier argument est celui de la datation. Ils disent donc que le récit ou les récits chrétiens sont donc antérieurs à l'islam. Et cela prouve que l'islam copie. Alors effectivement, le récit de l'enfant selon Thomas est un évangile qui date plus ou moins du 2e au 3e siècle, même si selon certains historiens, il y aurait certaines traditions à l'intérieur qui remonteraient plus ou moins au 1er siècle, mais disons que l'ensemble daterait du 2e au 3e siècle de l'ère chrétienne. Ça, c'est une réalité. Le récit de l'enfance arabe de Jésus, par contre, lui, daterait du 5e au 6e siècle, ce qui le place parmi les évangiles tardifs, mais selon certains historiens, il daterait même du 7e au 8e siècle, le plaçant donc comme étant contemporain ou même postérieur au prophète alayhi salat wa salam. Donc effectivement, ces deux récits sont, disons, antérieurs, si nous acceptons pour l'évangile arabe de l'enfance qui soit avant le Coran, acceptons-le par principe. Donc effectivement, ces deux récits sont antérieurs à l'islam. Ça, nous l'affirmons et ce n'est pas un problème. Ils disent donc que, puisqu'ils sont antérieurs, puisque le Coran copie, cela prouve que le Coran n'est pas divin. Déjà, cette logique-là, encore une fois, comme je l'ai dit dans le premier cours, j'ai évité de trop me répéter ici, mais n'hésitez pas à aller voir le début du premier cours, je l'ai déjà expliqué, cet argument n'a pas de sens. Mais pour répéter rapidement, dire qu'un texte qui est révélé ne peut pas faire écho ou reprendre certains récits qui sont passés et qui lui sont antérieurs, et dire que s'il le fait, alors ça veut dire qu'il n'est pas divin, n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens logique. Aucun sens logique. Donc ça, nous l'avons déjà expliqué, mais ça n'a vraiment aucun sens. Il n'y a pas besoin de faire des ruptures de la connaissance humaine ou des récits connus par les hommes pour expliquer quelque chose de nouveau ou réexpliquer quelque chose avec un nouveau sens théologique. Ça, c'est une mauvaise implication. Il n'y a pas d'implication en fait entre les deux. C'est un faux argument. Ça, c'est le premier argument, nous l'avons déjà expliqué. Le deuxième argument est que le récit coranique copierait palement le récit chrétien. Et ça, c'est un mensonge. C'est une erreur de lecture. Si vous prenez par exemple l'évangile arabe de l'enfance de Jésus, il dit « Je suis Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe que vous avez enfanté, comme vous l'avez annoncé l'ange Gabriel, et mon Père m'a envoyé pour sauver le monde. » Le récit coranique dans la sourate 19 dit « Je suis vraiment le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Il m'a recommandé la prière jusqu'à la fin. » Donc on voit que les deux récits ne sont pas des pâles copies. Oui, il y a le même style, il est dans un berceau, il parle à un jeune âge et il se déclare étant quelqu'un d'important aux yeux de Dieu et pour l'humanité. Ok, ce style-là, ce cadre est plus ou moins le même, c'est vrai. Par contre, les propos qui sont prononcés par Jésus, à la fois comme les simples propos ou alors comme étant quelque chose de théologique avec comme finalité la salvation du monde, etc., n'est pas du tout le même.
Dans le Coran, Jésus est décrit comme un prophète, envoyé par Dieu, béni par Dieu. Il n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu lui-même, il n'y a pas de Trinité. Voilà, donc il n'y a pas de tout ça. Il n'est pas venu pour sauver le monde par son sang, comme le récit chrétien par la croix. Par contre, dans le récit apocryphe, qu'il soit l'enfance arabe ou l'enfant selon Thomas, les deux rapportent que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Verbe, etc. Et dans l'évangile arabe, il spécifie même qu'il est venu pour sauver le monde. D'ailleurs, c'est l'un des arguments, selon certains historiens, qui montrerait qu'il serait après l'islam, puisqu'il serait là pour corriger ou en tout cas attaquer ou changer le style du Coran en réutilisant le même cadre mais en le changeant complètement. C'est d'ailleurs l'un des arguments, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc on voit bien que le cadre est plus ou moins le même, certes, mais les propos et leur sens théologique est complètement différent. Dire que donc le Coran copie pâlement un récit est complètement faux. D'ailleurs, nous l'avons montré, chacun des récits que les chrétiens disent être une copie de leur propre texte, vous le verrez, leur ressemble que dans le cadre. Mais dans ce qui est dit, dans la forme, dans le fond, les choses sont très différentes. Donc encore une fois, c'est un mensonge. Bon, ça c'est l'un des arguments du deuxième argument. Le deuxième argument dans le deuxième argument, c'est de dire que le texte est apocryphe. Les textes sont apocryphes. Et donc, le Coran copie des récits apocryphes. Mais encore une fois, ça je l'ai aussi expliqué dans mon troisième article concernant le miracle des oiseaux. J'en ferai un troisième cours bien évidemment, et je vais essayer de détailler encore plus là-dedans. Mais pour faire assez simple ici, dire qu'un récit apocryphe, donc il est faux, n'est pas vrai. Un récit qui est apocryphe ne veut pas dire qu'il est faux. Ça veut dire qu'il n'est pas reconnu comme étant canonique par une église, par une autorité donnée. Et il n'y a pas qu'une seule autorité dans le christianisme. Bien sûr, un catholique dira qu'il est la seule autorité valide. Pareillement pour un orthodoxe, pareillement pour un protestant, pareillement pour le nazaréen, les bionites, le gnostique, etc., etc. Tout le monde se reconnaîtra comme étant l'église avec l'autorité valide et que les autres sont invalides dans leur autorité, bien sûr. Mais on observe bien que chacune des églises elles-mêmes rendent tel ou tel texte apocryphe. Martin Luther, qui vient plus ou moins au XVIe siècle, si je ne me trompe pas, va rendre les textes deutérocanoniques comme étant apocryphes, tout en le gardant dans la Bible en tant que livre bon à lire, mais qui sont apocryphes. Les protestants par la suite vont carrément les supprimer et vont passer de 73 livres à 66 livres, en disant que les 73 livres, donc les livres qui leur manquent, sont des livres qui sont apocryphes. Les catholiques eux-mêmes ont 73 livres alors que les orthodoxes en ont 77 par exemple, puisque les catholiques reconnaissent certains livres orthodoxes comme étant non valides, comme par exemple 3 Maccabées, 4 Maccabées ou le psaume 151. Nous avons également les Éthiopiens qui eux ont carrément une Bible beaucoup plus grande que l'ensemble, ils ont jusqu'à 81 livres. 81 livres, avec le livre d'Enoch par exemple, le livre des Jubilés, qui sont reconnus par l'ensemble des églises chrétiennes comme étant apocryphes. Et nous avons également les gnostiques qui, eux, ont toute une bibliothèque beaucoup plus large de récits chrétiens et gnostiques. Et on a les nazaréens, les ébionites, selon les pères d'église eux-mêmes, qui disent que ces gens-là avaient leur propre Bible, en fait, avec leur propre texte qui était canon ou pas. Donc on voit que chacune des églises, chacune des doctrines chrétiennes, dans l'histoire, du début jusqu'à aujourd'hui ou des siècles précédents, ont eux-mêmes mis leur propre autorité en jeu en rendant canonique ou apocryphe tel ou tel récit selon ce qu'ils considéraient bon ou mauvais théologiquement parlant ou historiquement parlant. Donc dire que l'islam prend un texte qui est apocryphe, oui, mais selon qui ? Parce que selon les gnostiques, ces récits-là n'étaient pas apocryphes, ils étaient bons, ils étaient canons, c'était leur texte. Selon certains manichéens, ces récits-là étaient bons. Oui, ils sont apocryphes pour les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Mais qui a dit que eux, d'un point de vue islamique, ont une certaine autorité valide ? Non, personne ne l'a dit. Pour l'islam, aucune des églises chrétiennes n'a eu d'autorité légitime à valider ou non tel ou tel récit. Il n'en avait pas. Donc ce que l'église catholique considère comme canonique ou apocryphe, c'est bon pour elle et pour ses croyants. Mais l'islam ne doit pas en tenir rigueur, puisqu'elle ne se soumet pas à cette autorité, et que ce soit pour l'église catholique ou pour toutes les autres églises ou les autres doctrines majoritaires ou minoritaires d'ailleurs. Donc c'est apocryphe pour vous, mais dans l'histoire, ce récit n'était pas considéré comme apocryphe pour tout le monde. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Donc, un récit qui est apocryphe, je le répète rapidement, ne signifie pas qu'il est faux et qu'il est historiquement incorrect. Mais cela veut dire qu'il ne matche pas avec ce qu'une église a considéré comme étant des critères, comme validation d'un écrit comme étant canonique. C'est tout ce que ça veut dire. Donc que le Coran le prenne pour le corriger ne montre pas que l'islam se trompe, mais plutôt que l'islam ne suit pas une ligne d'autorité d'une église donnée. C'est tout. Donc ça, c'était pour le deuxième argument. Maintenant, le troisième argument, qui est de loin celui qui est pour moi le plus incohérent, avec la datation aussi. Disons que les trois ne sont pas cohérents pour moi, mais bon, le troisième surtout. Ce sont les chrétiens qui nous disent que certains historiens, comme par exemple Bartherman, spécialiste de la Bible, disent que les auteurs des récits apocryphes ne croyaient eux-mêmes pas
en l'historicité de leurs écrits, mais auraient juste écrit les histoires juste comme ça pour montrer voilà, que le récit est rhétorique et que Jésus était Dieu depuis son enfance. Alors, je vais ici appliquer le et même si, mais d'abord, je voudrais quand même critiquer et nuancer cette position-là. En fait, c'est normal que les historiens comme Bart Ehrman, etc. disent cela. Mais déjà, on n'a pas de source historique qui nous montre ou non que les auteurs des récits y croyaient ou pas. On n'a pas de récits qui montrent que, en tout cas, les auteurs n'y croyaient pas. Par contre, on a plein de récits gnostiques qui montrent que plein de sectes gnostiques, par exemple, croyaient en ces récits et les rapportaient, les écrivaient, on faisait plein de théologie spirituelle. Donc on a des éléments qui nous prouveraient qu'au moins il y a des gens qui y croyaient. Sinon ça n'avait pas de sens de la rapporter. On n'a pas de source par contre qui nous montre qu'ils n'y croyaient pas. Donc ça c'est une déduction. Et quelle est cette déduction? Eh bien, les historiens comme Bart Ehrman, etc. vont prendre ces récits, vont voir que Jésus fait des miracles, etc. Et comme ils sont historiens, et c'est normal, on ne leur en veut pas, ben, ils partent du principe que les miracles n'existent pas. En tout cas, ça n'aurait pas de sens qu'un historien reconnu écrive dans son texte « ce récit est vrai puisqu'il rapporte un miracle ». Ça n'a pas de sens. Ils ne peuvent pas reconnaître ça. Donc forcément, quand il y a un miracle, c'est mythiste. Et ça, c'est pour les textes apocryphes comme canoniques. Il ne faut pas se voiler la face. Quand les historiens parlent de Moïse qui sépare la mer en deux, ils ne vont jamais dire que c'est réel. Ils vont toujours remettre en cause, ou même ils vont même passer outre ce récit-là. Ou vont le rapporter de façon légendaire. Pareil quand Jésus marche sur l'eau. Pareil quand Josué arrête le soleil pendant toute une journée et la lune. Pareil quand Jésus va changer l'eau en vin, etc., etc. Donc, que ce soit les récits de l'enfance de Jésus, de sa vie adulte, de Moïse et des autres prophètes, les historiens, quand ils en parlent, soit ils l'évitent, soit ils disent que ce sont des légendes, que ce sont des exagérations par les suiveurs a posteriori, etc. Donc, c'est normal qu'ils vont réinterpréter la chose et dire que, puisque ces récits rapportent beaucoup de miracles dans l'enfance de Jésus, ça montre que c'est quelque chose d'excessif et que c'est juste un argument pour prouver la divinité de Jésus depuis son plus jeune âge. Mais je suis désolé, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et encore moins pour le récit arabe de l'enfance de Jésus, puisqu'il date du 5e et 6e siècle. Prouver la divinité de Jésus à cette époque-là n'a plus de sens. C'était déjà reconnu par tout le monde qu'il était Dieu. Une grande partie, en tout cas des chrétiens occidentaux ou même orientaux, reconnaissaient que Jésus était Dieu. Alors ils avaient peut-être des divergences, est-ce qu'il était égal au Père ou pas, l'arianisme, tout ça. Bon, peut-être qu'il y avait des divergences. Et encore, au 5e et 6e siècle, ces divergences-là étaient déjà de plus en plus minoritaires. Hein. Arius était déjà bien avant. Les différents conciles de Nicée, Chalcédoine et Constantinople ont plus ou moins déjà scellé les questions. Donc, ça n'avait pas de sens de faire un évangile juste pour ça, en réalité. Ça n'a pas de sens dans la chronologie. Pour l'évangile de l'enfance selon Thomas, certains diraient que là, ça a plus de sens. Mais encore une fois, non. Parce qu'on observe bien en lisant le texte, pour ceux qui sont un peu plongés dans les textes gnostiques, ils reconnaîtront les liens gnostiques dans les textes chrétiens de l'enfance selon Thomas. Vous le reconnaîtrez certainement, je ferai des vidéos sur ce sujet-là, potentiellement, Inch'Allah, mais vous le voyez de façon très claire. Donc pour moi, cet argument comme quoi les historiens disent que ce sont des récits exagérés, rhétoriques, tout ça, je n'y crois pas. Je pars d'un principe où c'est juste cohérent en fait. Les historiens ne peuvent pas admettre cette chose-là. Donc forcément, vont trouver des solutions autres. Et pour un chrétien, critiquer la position islamique sur base de ce que disent les historiens sur le sujet est complètement absurde. Parce que cette même critique se retournera contre eux le jour où les historiens vont commencer à parler, et ils l'ont déjà fait, sur Jésus qui ressuscite des morts, sur les 500 morts qui vont ressusciter avec lui, sur le fait que Jésus transforme l'eau en vin, qu'il fait des centaines de pains ou je ne sais pas combien de pains pour des milliers de personnes, qui marchent sur l'eau. Enfin bref, pour tous ces miracles-là, les historiens ont déjà parlé en disant que c'était des légendes. Donc ça, en fait, ça n'a aucun sens de critiquer cette logique-là. Mais partons du principe, parce que j'aime bien faire ça, le « et même si ». Et même si le récit était rhétorique et n'était pas réel et historique. Même si, ça ne poserait pas de problème pour le Coran, parce qu'on peut retrouver les mêmes subtilités dans le Coran. On peut retrouver les mêmes subtilités dans le Coran. Déjà, nous pouvons pointer la divergence entre le récit apocryphe ou les récits apocryphes et le Coran. Le but des récits apocryphes est de pointer directement, en mettant au devant de la scène, le miracle de Jésus qui part dans le berceau et se déclare divin. L'ensemble de la scène est faite pour mettre en premier plan ce miracle-là. Dans le Coran, ce n'est pas le cas. Dans le Coran, ce miracle-là n'est pas au premier plan. Il occupe une petite partie de la place. Je suis le serviteur de Dieu, et ensuite c'est fini. Je suis prophète, il m'a béni, il m'a demandé la zakat, d'aimer ma mère, etc., etc. On observe que une grande partie du récit est là pour établir un plan doctrinal et théologique, et une petite partie, elle, est faite seulement pour l'attestation miraculeuse. Mais on observe que le centre miraculeux est très minime. C'est une divergence majeure entre les deux récits. Ça montre que l'accent n'est pas mis sur le miracle, mais sur ce qui provient du miracle, c'est-à-dire la reconnaissance de la prophétie de Jésus, qu'il est là pour la salat, pour la zakat, etc., etc. De plus,
Dans l'histoire islamique, il y a déjà eu des chercheurs qui ont réfléchi à ce verset-là, ces versets-là. On a par exemple Mohammed Assad qui a fait une traduction du Coran et un tafsir du Coran dans le livre qu'il appelle The Message of the Quran, dans lequel il a fait un tafsir sur ce verset par exemple, en disant que c'était un style imagé et rhétorique, que Jésus n'a pas réellement parlé, car ça n'aurait pas de sens de demander à un bébé de parler et qu'en réalité ça va aller à l'encontre de la rationalité, de la logique prophétique et que donc c'était une façon de parler et que soit Jésus l'a dit bien plus tard, soit c'était qu'une façon rhétorique d'établir un plan théologique. Donc, vous voyez, je finis juste là-dessus parce que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. On observe que les trois arguments ne marchent pas. La datation et ce qu'ils veulent faire impliquer par la datation, c'est-à-dire que le texte n'est pas divin, n'a aucun sens. Le fait de dire que le texte coranique copie palement le texte chrétien est faux, il y a des nuances, des grandes nuances. De dire que le texte est apocryphe, donc il est faux, on l'a vu, ce n'est pas vrai. Un récit qui est apocryphe n'est pas forcément faux, et il a été cru par beaucoup de personnes au des premiers siècles, et l'islam ne se soumet pas à une autorité particulière parmi les chrétiens. Et le troisième argument qui est de dire que les auteurs ne croyaient eux-mêmes pas en leur récit, nous l'avons prouvé que c'est faux, mais que et même si c'était vrai, même le Coran se lit plutôt ici de façon rhétorique et parabolique, imagée, rhétorique, plutôt que stricte et littérale. Nous l'avons déjà démontré. Donc les trois arguments pour moi ne tiennent pas plus longtemps sur leurs pieds. Je finis donc cette vidéo par ceci, un appel aux chrétiens comme je l'ai fait dans ma précédente vidéo, mais également un appel aux savants. Mon appel aux chrétiens est de dire faites attention avec vos arguments, parce que vos arguments se retournent automatiquement contre vous. Quand on parle de datation, quand on parle d'apocryphe, ça se retourne contre vous. Quand on parle surtout des miracles et de l'authenticité d'un récit miraculeux, ça se retourne forcément contre vous. N'oubliez pas que vous êtes censés être des croyants, vous aussi, en des prophètes qui ont fait des miracles que les historiens ne vont jamais accepter. Que ce soit les miracles de Fatima, que ce soit le miracle de l'Eucharistie, les miracles eucharistiques, aucun historien n'accepte ces miracles aujourd'hui. Pourtant, vous y croyez fermement. Donc ça n'a aucun sens de en vouloir à l'islam pour quelque chose que vous-même vous faites. Donc c'est un appel aux chrétiens d'arrêter de faire des arguments qui n'ont pas de sens, qui n'ont ni queue ni tête, et dont ils ne connaissent même pas les aboutissants, ils ne connaissent même pas le Coran, ils ne savent même pas de quoi parle le Coran, ils n'ont pas fait de recherche approfondie sur le sujet, c'est très dommage. Mais c'est également un appel aux savants, à nos savants actuels et aux gens, aux musulmans en règle générale, arrêtez des fois d'être trop littéralistes, de tomber dans le piège de dire que le savant dit A, donc c'est A. Le Coran dit A, donc c'est strictement A. Non, il y a des profondeurs dans le Coran. Il est là pour qu'on le médite. Donc il faut aller en profondeur, il faut prendre l'ensemble de l'histoire, observer, puisque le Coran n'est pas descendu dans un territoire vierge de sens. Il est dans un territoire multiculturel et culturel, où il y avait plusieurs cultes, plusieurs cultures. Et donc il a discuté avec beaucoup de gens. Dans le Coran, nous l'observons. Le Coran a parlé avec les Nasara. Sourate 2, verset 62. Ya ayyuhalladhina amanu walladhina hadu wa nasara. Vous les Nazariens, pas Masihiyoun, c'est pas les chrétiens. Nasara, c'est Nazarien. Masihiyoun, c'est chrétien. Dans le Coran, le terme Masihiyoun n'est pas présent, mais par contre, il y a une allusion aux Masihiyoun et trinitaires, ou les chrétiens, disons catholiques, orthodoxes et tout ça. C'est dans la sourate 4, verset 171. Arrêtez de mentir sur Dieu, ne dites pas 3. Le 3 renvoie vers la Trinité, et donc vers les chrétiens trinitaires. Par contre, les passages comme ceci, Sourate 19, Sourate 3, eux renvoient vers l'ensemble des chrétiens manichéens, gnostiques, origénistes, marcionistes, etc., etc. Donc le Coran parle à l'ensemble des différentes doctrines chrétiennes, vers les juifs, vers les apostats, vers les athées, vers les agnostiques, vers les politistes. Le Coran parle à tout le monde. Donc des fois il répond à un tel selon ses livres, selon sa doctrine. Il serait donc faux de mettre tout sous le même panier et dire que tout ça c'est la même chose, ça s'équivaut. Non, il y a des versets qui parlent d'un tel sujet, d'un tel point historique, rhétorique. Ça part dans tous les sens. Et c'est ça la beauté du Coran. C'est que le Coran est descendu dans un centre multiculturel pour établir une vérité absolue parmi toutes ces divergences, qui est La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et tous les autres Rasul qui étaient là avant lui. Donc vous voyez, ça c'est le centre du Coran et de l'islam. La raison doit être au centre de notre méthode de réflexion. Pas le suivisme aveugle, pas la foi sans raison. Ça, ce sont des paroles de certains, désolé pour certains chrétiens, certains moines chrétiens qui disaient la foi puis la raison. L'islam c'est la raison puis la foi. Tu ne crois pas pour comprendre après, mais tu comprends et tu crois parce que tu as compris. Ça, c'est l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Je m'arrête ici pour ce second cours. On se retrouvera pour le troisième cours prochainement, Inch'Allah, concernant le miracle des oiseaux que Jésus va faire dans le Coran et les apocryphes chrétiens. Mais vous allez voir que c'est assez répétitif. C'est un peu le problème de ces sujets-là, c'est qu'ils sont très répétitifs. Mais Inch'Allah, nous allons avancer, nous allons parler de Dhul-Qarnayn également. Donc Inch'Allah, restez à l'affût. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux.
Moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والهم وتفتي الخطأ الجم أما بان لك العيب